Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui samedi 1er février. Puis il est arrivé un petit malheur en fin de semaine passée avec toute la neige qui est tombée, la neige lourde. Puis le verglas qu'on a eu ici là, dans la Nodière. Je sais que dans d'autres régions, ça n'a pas été ça du tout. Mais le toit que j'avais confectionné là, pour le bas-côté de mon poulailler s'est affaissé. Il n'avait pas été prévu pour accumuler de la neige. Je pensais juste mettre un grillage, puis je me suis aperçu cet automne, en novembre, quand il a commencé à neiger, que les poules ne sortaient pas. Fait que c'est là d'urgence que j'ai mis un toit, parce que c'est important qu'elles sortent, prendre l'air, faire de l'exercice pour la ponte, puis aussi là, pour le bien-être animal. Fait que tout ça pour dire que le toit s'est affaissé, puis qu'on a refait, mon père, ma fille Élisée, mon fils Émile et moi, on a refait une grosse toiture, là, beaucoup plus solide, je pense, en tout cas j'espère, la fin de semaine passée, puis on la termine là, en fin de semaine. Donc là, j'ai mis vraiment des grosses solives en 2x6 avec de la tôle galvanisée. Le problème de l'ancien toit, c'est qu'il n'y avait pas une pente. Tu sais, la pente était trop faible. Là, avec une pente comme celle-là, là, la neige, puis la glace devrait pouvoir glisser. Puis à tout le moins, tu sais, c'est pas dangereux. C'est de la tôle, fait qu'on peut quand même y aller plus rigoureusement pour déneiger. Fait que voilà, on a récupéré tous les matériaux, on va s'en servir à autre chose. Il n'y a pas eu de gaspillage, fait qu'il y a au moins ça de positif. Puis là, les poules peuvent commencer à se promener à l'extérieur, ce qui fait que la ponte est redevenue normale. Et c'est important de faire très attention aux poules parce qu'il y a beaucoup d'aigles dans le coin qui nichent au lac Saint-Pierre, ce qui fait que ça tournait autour là, pendant qu'il n'y avait pas de toit au courant de la semaine. Fait que là, on va être correct. Il nous reste la broche là, à mettre sur les côtés, puis à faire un petit peu de finition, renforcer certains éléments. Mais tu sais, il annonce beau, il annonce pas de grosses tempêtes là, dans les prochains jours. Fait qu'on va pouvoir finir ça d'ici la semaine prochaine, là, à temps perdu par les soirs, parce qu'on est le 1er février. Il commence à faire soleil plus longtemps. Puis nous, on est vraiment presque prêts pour semer d'ici une dizaine de jours nos épinards puis nos verdurettes. On va faire des tests. Puis je vais aller vous montrer les semis aussi qui sont super beaux. Fait qu'on va faire le tour de ça. Le poulailler est presque terminé. Finalement, c'était un mal pour un bien. Je pense qu'on va être mieux installé. Le plafond va être plus haut. Puis je vais arrêter de me cogner la tête. Fait que c'est une bonne chose. Ça arrive jamais à un bon moment, mais disons que c'était le moins pire des moments. Même si on est beaucoup dans la planification, là, sincèrement, puis dans commencer à faire les impôts, etc. Au moins, on a le temps pour nos semis. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a, puis ce qu'on aura à vous offrir là, dès le début du printemps. Là, à l'animé, les paniers vont commencer cette année. Fait qu'ici, on a des nouvelles variétés. C'est des tests qu'on va faire, là. C'est des mini romaines, des mini laitues romaines. Fait qu'on va voir une fois retransplantées, là, qu'est-ce que ça donne, mais ils sont super belles. Nos betteraves, nos échalotes, nos laitues, pas mal les mêmes variétés que l'année passée, là, la bergame, la feuille de chêne qui était beaucoup appréciée. Puis on en a deux nouvelles variétés aussi qui ressemblent à celle-là, mais des laitues vertes. C'est celles que vous préférez, puis sont croustillantes, sont bonnes. Notre coriandre qui pousse très bien, on va pouvoir la retransplanter. Donc là, ici, on a greffé nos tomates. Ils sont en train de reprendre. C'est quand même un long processus. Là. Ça prend plusieurs semaines. Mais on les coupe en deux dans le fond. Là. Fait que ça demande beaucoup de doigté, de minutie. Fait qu'on est chanceux. À ce niveau-là, ça va bien. D'autres laitues. On a ça c'est du kale, chou-fleur, brocoli. Puis on a beaucoup de bok choy, pak choy, des petits choux asiatiques qu'on peut faire sauter là, avec des riz. On a déjà retransplanté nos poivrons parce qu'ils en avaient besoin. Là, fait qu'on va terminer ça cette semaine. Notre basilic aussi. De ce côté-ci, on a d'autres laitues, du chou-fleur, du brocoli, du thym dans le fond comme autre fine herbe. Puis si on va dans notre salle de germination, il fait plus chaud, plus humide. Ben, on a nos concombres. Puis qu'on a commencé. Avec ça aussi, on va les greffer, nos concombres. Plusieurs variétés de concombres cette année, on va vous offrir ça.
puis des nouveaux semis, du radicchio, du fenouil. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, Lisée? Le céleri. Du céleri, évidemment. Des épinards, tout ça qu'on va faire. Donc, on est déjà le 1er février, mais nous autres, on est déjà en pleine saison de semis. Fait que ça va super bien à ce niveau-là. Vous pouvez toujours vous abonner au panier via mon site internet. Puis, il y a toujours des œufs, du miel. N'hésitez pas à m'appeler 450-758-5085 ou par courriel picone.mateo@commercialgmail.com. Puis, dès qu'on sème, dans quelques jours, on va vous montrer ça. Merci beaucoup. À la prochaine.